Au commencement du commencement, il n'y avait rien, rien d'autre que la terre et le vide. Dans le vide, il y avait des esprits qui tournoyaient, qu'on ne pouvait ni voir, ni sentir, ni toucher, ni entendre. Le Créateur trouvait cela ennuyeux. Alors le Créateur a réuni tous les esprits, et il leur a demandé quelle musique ils étaient. Les premiers esprits ont dit qu'ils étaient la musique de la terre. Alors le Créateur a créé les roches éternelles, les roches qui forment les montagnes, les roches qui forment les graviers, les roches qui restent à tout jamais pour regarder l'éternité. Les esprits suivants ont dit qu'ils étaient la musique de l'air, et le Créateur a créé les vents, de la petite brise douce qui caresse l'été jusqu'au cyclone qui ravage la planète. Les autres esprits ont dit qu'ils étaient la musique de la terre, la musique du sol. Alors le Créateur a créé les plantes qui par leurs racines vont puiser leur énergie au cœur de la planète et qui avec leurs cimes vont caresser le ciel. Les esprits suivants ont dit qu'ils étaient la musique des fleurs et le Créateur a créé les papillons multicolores qui vont de fleur en fleur et leur permettent de se reproduire. Les esprits d'après, eux, ils étaient la musique de l'amour. Et le Créateur a créé les humains. Il les a fait hommes et femmes pour qu'ils puissent s'unir et donner la vie. Et il a fait en sorte que hommes et femmes s'aiment à tout jamais. Et les esprits suivants ont dit qu'ils étaient la musique de la lune. Alors le Créateur a créé les loups qui chaque nuit hurlent à la lune et lui chantent leur musique. Et les derniers, eux, ils ont dit qu'ils étaient les esprits des rêves. Le Créateur a créé les chats qui du matin au soir et du soir au matin dorment et rêvent, et qui, par leur ronronnement, transmettent ces rêves à tous les autres. Au début, les chats vivaient dans la savane avec les lions. Ils étaient amis. Les lions partaient chasser, les chats s'occupaient des lionceaux, et ainsi tout le monde y trouvait son compte. Tout le monde partageait le repas, partageait les veillées, tout le monde s'entendait et s'entraidait. Mais un jour, la famine a fait rage. Et comme il n'y avait plus de nourriture, il a bien fallu s'approcher du village au grand mur, celui des humains. Les lions et les chats n'y avaient jamais pénétré. On disait que les humains étaient des êtres cruels qui dévoraient tout ce qu'ils croisaient. Alors, les chats ont proposé aux lions de pénétrer discrètement par la porte lorsqu'elle serait ouverte, la grande porte qui protège les humains. Et une fois à l'intérieur, de se cacher. Et dès qu'ils le pourraient à la nuit tombée, d'ouvrir discrètement ces portes pour que les lions s'introduisent dans le village et dévorent les humains avant qu'ils ne les tuent. Le marché était conclu. Les chats se sont postés tout près de la grande porte et lorsqu'elle s'est ouverte, ils se sont faufilés à l'intérieur du village, ils se sont cachés dans les recoins les plus sombres et ils ont attendu. Mais alors qu'ils attendaient, ils ont senti des odeurs comme ils n'en avaient jamais senti. La viande qui rôtissait. Qu'est-ce que ça sentait bon. Et ça a tiraillé leur estomac qui avait faim depuis des jours. Alors les chats se sont approchés des maisons. Ils sont entrés dans les cuisines et ils sont venus se frotter dans les jambes des cuisinières pour avoir un tout petit bout de viande. Et les cuisinières, voyant ces petites bêtes si mignonnes, si douces, qui ronronnaient de façon si attendrissante, les cuisinières leur ont servi un bol de lait avec quelques morceaux de viande rôtie, et les chats ont fait un festin comme ils n'en avaient jamais connu. Toute la nuit durant, ils ont mangé et dormi devant la cheminée. Et au matin, ils se sont aperçus qu'ils avaient oublié d'ouvrir la porte aux lions. Ils se sont réunis, ils en ont discuté, ils trouvaient que la vie dans le village des humains était beaucoup plus agréable en fait que la vie avec les lions, mais ils savaient qu'un jour ou l'autre les lions parviendraient à pénétrer dans le village et que ce jour-là ils les dévoreraient. Le problème était insoluble. C'est alors que l'un d'eux a levé sa patte. « Moi je sais.
Il s'est dirigé vers la porte, il a attendu qu'elle s'ouvre, il est sorti, il a été retrouver les lions, et il leur a dit, vous savez, dans le village des humains, c'est horrible. Il n'y a rien, les humains sont des êtres mauvais, néfastes, ils ont tué quasiment tous les chats qu'ils ont croisés. J'ai réussi à m'échapper, mais j'ai quand même entendu ce qu'ils disaient. Les humains disent il existe un roi parmi tous les animaux, et que ce roi domine le monde et doit attendre de tous les autres qu'ils s'unissent pour lui fournir sa nourriture et s'occuper de ses petits, et qu'aucun d'eux n'a jamais le droit de venir l'embêter, que ce roi n'a rien d'autre à faire que dormir du matin au soir et du soir au matin. Les lions ont regardé les chats et leur ont dit, mais un roi? Qui est ce roi? Qui est ce roi des animaux que nous allions le trouver? Le chat les a regardés en souriant et a fait, mais ce roi, lion, c'est toi. C'est le lion, le roi des animaux, celui à qui tous les autres doivent obéissance. Alors le lion a souri. Le lion a bombé le torse. Le lion a dit qu'il allait parcourir le monde et apprendre à tous les autres animaux que c'était lui le roi, et que tous lui devraient obéissance, et que plus jamais il n'aurait à lever la griffe pour aller chasser, que la nourriture lui viendrait pendant que lui dormirait. Et les lions sont partis. Et le chat, il est retourné dans le village, il a retrouvé ses semblables, et depuis ce jour, les chats vivent auprès des humains, qui leur sont obéissants, et leur fournissent toute la nourriture qu'ils désirent pendant qu'ils passent leur journée à dormir et à se prélasser.